Bienvenue à cette nouvelle astuce. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la manière dont on peut calculer la moyenne avec Excel. Vous allez voir que c'est un truc qui est vraiment simple, qui est vraiment facile à faire. Il n'y a pas beaucoup de complications. Alors, ce que nous allons faire en premier lieu, c'est dessiner un tableau. Avant que nous puissions commencer à aller plus loin, je te demande de t'abonner à ma chaîne si tu n'es pas encore abonné pour profiter de toutes les nouvelles vidéos. Et si la vidéo te fait plaisir, n'oublie pas de la liker et de la partager pour m'encourager encore à réaliser d'autres vidéos. Alors nous allons donc commencer. Comme je l'ai dit, nous allons commencer d'abord par créer un tableau, juste un petit tableau. Donc en soi, la moyenne, on peut la calculer soit pour les étudiants, soit pour les élèves. Ça dépend aussi de la moyenne que vous voulez calculer. En tout cas, là, ça dépendra vraiment de vous. Alors, la première colonne ici, je peux écrire par exemple fiche, fiche de cotation. Fiche de cotation, voilà. Là en bas, je peux écrire nom des étudiants. Donc, je peux écrire cela, nom des étudiants. Voilà. Et là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux essayer d'élargir. Parce que là, dans ces colonnes ici que vous voyez, on aura juste à écrire quelques cours. Donc, juste ça, c'est ce qu'on aura à écrire. Les trois ou quatre cours qu'on va écrire. Alors, je vais essayer un peu de me mettre ici. Par exemple, on peut mettre la mathématique, on peut écrire maths. On peut écrire français. Français, voilà, français, voilà. Français, on peut écrire par exemple anglais. Anglais. On peut encore écrire histoire. Voilà, on peut écrire ces quatre cours. Voilà, je vais essayer un peu de tracer un tableau. Alors là, on pourra faire la moyenne des trois étudiants. On peut essayer de réaliser cela. Des trois ou quatre étudiants, ça dépendra. Alors, je préfère qu'on puisse prendre juste trois étudiants pour ne pas perdre du temps pour rien. Donc, on peut prendre trois étudiants, ça peut aller. Alors là, je peux mettre toutes les bordures pour tracer les tableaux. Voilà. Je peux essayer de fusionner cette case ici, fusionner et centrer. Je peux faire un peu de petits trucs de mise en forme. Bon, juste des petites mises en forme là. Question de... Je vais essayer un peu d'agrandir pour bien voir. Voilà, fiche de cotation. Je peux aussi changer la couleur. Bon, la mise en forme n'est pas tellement intéressante, mais sinon, ça me permet quand même d'avoir une bonne visibilité. Donc, je peux mettre aussi quelques... Je peux changer, voilà. Non, je peux prendre celui-ci, non, il est un peu bizarre. Je peux prendre celui-ci. Voyons, celui-ci. Voilà, je peux prendre celui-ci, hein, les trois ici. Je vais essayer un peu d'agrandir. Voilà. Donc là, nous avons notre fiche de cotation et on veut calculer la moyenne de chaque étudiant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cette case ici? Ici, on va écrire moyenne. Moyenne. Voilà, on écrit la moyenne. Voilà. Moyenne. Je vais aussi essayer de tracer ici toutes les bordures. Voilà. Voilà, on a sauté une case. Hein. Je vais ajouter, je vais insérer encore une case ici en bas. Insertion. Voilà. Donc là, j'ai juste inséré une cellule, hein, disons une ligne. Hein. C'est ce que j'ai inséré. J'ai inséré plutôt. Donc pour insérer, vous faites juste un clic droit ici. Vous cliquez sur insertion. Vous allez pouvoir insérer. Voilà. Donc là, nous allons donc écrire les noms des étudiants. Alors dans cette case-ci, je vais écrire juste cotation. Cotation. Voilà. C'est ce que nous avons. Donc nous avons les noms nous allons écrire les noms des étudiants. La cotation sera ici. Donc, dans cette ligne qui est ici, on va mettre cela là-bas. Pour ça, je peux faire ceci. Pour ne pas créer la confusion, je peux enlever celui-là, je le mets ici. Voilà. Donc, ça sera ainsi. Donc, la fiche de cotation. Là, on a la cotation des maths, la cotation des étudiants et tout et tout. Voilà. Alors, ici, on va écrire les maths, on peut mettre sur... Bon, mais sur 20 partout. Hein. Français sur 20, anglais sur 20, histoire sur 20. Et puis, on va faire la moyenne. La moyenne, c'est ce que nous allons pouvoir calculer à la fin. Alors, ça, c'est à titre d'exemple. Vous pouvez mettre le nombre que vous voulez. Sinon, on va vous donner la moyenne dont vous avez besoin ici.
Moi, j'ai mis juste 20 partout 20, juste pour vous démontrer. Mais sinon, vous pouvez mettre les nombres que vous voulez. Vous êtes vraiment libre de les faire. Alors là, je vais écrire le nom des étudiants. Excuse. Voilà, je vais encore insérer une case ici pour qu'on aille, oh, attendez, juste là, insertion, voilà. Donc, là, je vais écrire juste 3 étudiants. Je vais écrire ici. Par exemple, je peux écrire Dominique. Je peux écrire, par exemple, Ruth. Je peux écrire, par exemple, je peux encore écrire qui? Vanessa. Voilà, je peux écrire ces 3 noms ici. Donc, j'ai Dominique, comme vous voyez, Dominique, Ruth et Vanessa, les 3 étudiants ici. Alors, tous peuvent avoir différentes cotes. Là, c'est clair. Bon, je peux essayer un peu de masquer cette colonne ici. Elle ne sera pas intéressante pour nous. Donc, je peux juste faire les remplissages là en noir parce qu'elle ne va pas vraiment nous intéresser. Voilà, je peux mettre juste cette couleur ici. Donc, les colonnes qui vont nous intéresser, ce sont ces colonnes qui sont ici. Donc là, on aura la moyenne totale. Ici, on aura la moyenne de de chaque étudiant ici. C'est ce que nous allons faire. Alors, Dominique, on peut par exemple écrire, il a 13. Excuse. Il a 13. Il peut encore, en français, il peut avoir par exemple 15. Ici, il peut avoir 12. Ici, il peut avoir 11. Voilà, on peut prendre Ruth, elle peut avoir 12, elle peut avoir 16, elle peut avoir 11, elle peut avoir 10. Voilà, on prend Vanessa, elle peut avoir 15, elle peut avoir 12, elle peut avoir 13, elle peut avoir combien encore? Bon, je peux mettre 15, hein? Voilà. Donc, on peut avoir ces cotes ici et vous voulez calculer la moyenne automatiquement avec Excel. Sachez que c'est vraiment très simple. Vous pouvez avoir autant d'étudiants. Vous pouvez avoir 50 étudiants, 50 élèves, 70 élèves, 50 élèves. Sachez que le principe que nous allons utiliser pour calculer la moyenne, c'est un principe qui est valable pour tout. Donc, pour tous les étudiants, si je peux le dire ainsi, même si vous avez autant d'étudiants, c'est le même principe. D'abord, nous allons calculer la moyenne qui est ici, la moyenne de tout ce qui est ici, pour que nous puissions donc la moyenne de toutes les cotations que nous avons ici de différents cours. Et ici, nous allons calculer maintenant les moyennes de chaque étudiant. Alors, nous allons donc les réaliser. Comme je l'ai toujours dit, nous allons commencer par les signes égal. J'écris égal. Alors, qu'après avoir écrit égal, qu'est-ce que vous allez faire? Vous écrivez juste moyenne. Alors, je ne sais pas si vous avez Word en anglais, plutôt Excel en anglais. Je ne me rappelle pas trop bien de ce qu'il faut écrire, mais c'est mieux d'utiliser en français parce que nous parlons en français et la formation est en français. Donc, je vous conseille d'utiliser Excel en français. Ce que vous allez écrire, vous allez juste écrire moyenne. Moyenne. Donc, vous pouvez même voir que ça vient de sortir de soi. Donc, j'ai choisi moyenne. Et là, vous voyez comme on faisait pour soi, mais ici, c'est pour la moyenne. On écrit nombre 1, nombre 2, nombre. Alors là, on ne va pas se mettre à écrire les nombres qui sont là. On va juste les sélectionner automatiquement. Qu'est-ce que nous allons faire? Vous allez maintenir avec votre clic gauche de la souris. Vous commencez par la case où il y a les cotations. Là où les cotations commencent. Donc ici, vous avez celui-ci. Vous avez celui-ci, vous avez celui-ci. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons juste sélectionner cette case ici et les cases qui sont ici. Donc, nous allons maintenir les clics dans les cases qui sont ici. Nous allons maintenir notre clic gauche de la souris et nous allons juste balayer. Bon, voilà, c'est le terme qui vient. Donc, balayer comme si, donc, on va sélectionner les autres cases ici en maintenant les clics gauche de la souris. Donc, je fais ça. Donc, vous voyez, je sélectionne ces 4 colonnes. Et quand je termine, j'appuie juste sur Entrée. Et là, on me donne déjà la moyenne de toutes les cotes qui sont ici. Donc, la moyenne, je m'excuse. Donc, la moyenne ici de toutes les cotations que nous avons ici, la moyenne totale, c'est 20. Alors, nous allons maintenant calculer sur 20, chaque étudiant aura combien. Nous allons donc calculer cela. Pour le faire, vous allez faire quoi? Vous écrivez encore égal. Vous écrivez comme d'habitude moyenne, moyenne. Voilà, vous pouvez sélectionner avec la touche tabulation. Et vous sélectionnez encore les 4 cases qui sont ici. Vous appuyez sur Entrée. Voilà, là on vous donne que le Dominique aura 12
0,75 sur 20. Donc c'est ça les points qu'il aura à la moyenne. Donc des différents cours qu'il aura, même s'il y a autant de cours, il y a 5 cours, il y a 6 cours, voilà à quoi ressemblera la moyenne de cet étudiant ici. Mais vous allez vous dire, je vais commencer à écrire moyenne partout, moyenne, ça sera du travail. Non, ne vous fatiguez pas en essayant d'appliquer cette méthode-là. Ce que vous aurez à faire, c'est quoi? Vous allez faire l'incrémentation. Donc, toujours cette fameuse croix qui apparaît ici, voilà, vous voyez cette croix ici, vous allez maintenant incrémenter. Donc, vous allez maintenir les clics gauche de votre souris et vous descendez jusqu'à la dernière colonne, voilà. Et là, vous allez voir que ça vient de donner la réponse automatiquement. Et même si vous essayez de vérifier avec la formule dont on vous a donné, vous allez voir que c'est ce qui est vraiment la réponse. Et d'ailleurs, si vous regardez dans la barre des formules ici, vous allez voir que la formule, c'est celle qu'on a utilisée. Donc, si vous voyez dans la première barre, c'est la formule qu'on a utilisée et on a incrémenté dans toutes les lignes qu'on avait ici, dans toutes les cellules, voulais-je dire, dans lesquelles on a déroulé, donc dans lesquelles on a incrémenté. Vous allez voir que la formule ici change. On essaie juste d'échanger juste les alphabets et les chiffres des colonnes. Donc, colonnes et lignes, on essaie juste d'échanger. Donc, parce que là, c'est automatique. On essaie de faire comprendre à l'ordinateur que ce que j'ai fait ici, fais même pour la ligne qui est là. Donc, ce que j'ai fait dans la première ligne, ici, alors fais-le aussi dans la deuxième ligne, fais-le aussi dans la troisième ligne qui est là. Donc, c'est ce qu'on essaie de dire à l'ordinateur. Voilà comment vous pouvez arriver à calculer la moyenne d'un étudiant, de deux étudiants, de plusieurs étudiants avec cette méthode ici. Juste vous écrivez la formule ici, vous commencez à incrémenter partout et vous aurez la réponse à la fin. Voilà comment on peut arriver donc à calculer une moyenne, quelque chose qui est vraiment trop simple. Alors c'est fini pour aujourd'hui. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos et n'oublie pas d'inviter tes amis aussi à profiter de cette formation qui est complètement gratuite. Tu n'auras rien à payer, tu auras juste à avoir ton temps pour suivre tous les tutoriels qu'on va poster sur notre chaîne. Alors je vous dis bye et à la prochaine.